Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera un petit haul de Craftelier. Voilà, je l'ai reçu, alors j'ai ouvert pour que ce soit un peu plus rapide, hein, voilà tout simplement. Donc c'est pas un très gros haul, j'ai 9 articles. L'objet principal de la commande, on va dire, c'était ça. Donc en fait voilà, j'aime bien les pochoirs, les trucs comme ça, et j'en avais marre d'être obligée de scotcher à chaque fois le papier, le pochoir, etc. pour plus que ça bouge. Et du coup j'ai regardé un petit peu à droite à gauche ce qui se faisait comme plaque aimantée. Je trouvais que c'était un peu cher quand même à la base, puis au final je me dis que voilà, je fais quand même de plus en plus souvent du scrap, je me sers de plus en plus souvent donc de mes accessoires, etc. quoi, mes pochoirs et tout. J'ai d'autres projets aussi, du coup je me suis dit que bon bah l'investissement ça valait le coup quand même. J'essaierai de vous inclure le prix en dessous, je m'en rappelle pas, et sur les bons de livraison qu'on reçoit, il n'y a pas les prix, donc j'essaierai de vous les inclure ou de les mettre au moins en barre d'information. Donc la planche, je la trouve franchement super, elle fait quand même 30 cm de large, 30 et demi même je pense, donc ça fait vraiment la taille d'une feuille. Ce qui est super sympa, c'est que voilà, on a un côté qui est quadrillé, donc par 0,5 par 0,5 cm en fait, hein. Quand on regarde, on a les centimètres ici. Hop. Ah, pas tout. Alors, je sais pas, est-ce que c'est des centimètres ça? Alors ça, bon bah je sais pas, il faudra que je prenne une autre règle pour voir exactement les dimensions, c'est peut-être pas des centimètres, bon je sais pas. Enfin en tout cas c'est quadrillé, ça permet de pouvoir aligner, on va dire, c'est ce qu'on veut créer. Et ce qui est bien, c'est que vendu donc avec la plaque, on a déjà, elle arrive bien emballée hein, dans un papier bulle et tout ça dans une boîte en carton. On a cette règle métallique, non pas métallique, n'importe quoi, aimantée, qui est souple, mais du coup qui permet de, voilà, de bien aligner les choses, de mesurer s'il y a besoin, etc. Et la graduation part du centre, donc on part voilà, de ce côté-là et de ce côté-là à partir du zéro. Donc c'est pas mal si on veut faire des trucs à peu près symétriques. Allez, pour une petite règle fine, c'est quand même bien magnétique, ça a une bonne force pour tenir. Et puis on a donc 4 aimants qui sont livrés avec, qui sont hyper puissants. Donc faut pas laisser le doigt en dessous parce que sinon on s'aimante le doigt. Hein. Donc, voilà, non, c'est franchement, voilà, c'est super dur de les enlever. Donc je pense qu'effectivement une fois qu'on a tout posé, bah, ça bouge plus du tout. Et voilà, je trouve ça vraiment, enfin voilà, j'y vois un grand intérêt, donc j'espère que voilà, j'espère que je me suis pas trompée en tout cas dans l'idée que je me fais de cette plaque magnétique. Et puis sinon on a un autre côté, de ce côté-là aussi ça marche, hein, c'est magnétique aussi. C'est vraiment une plaque en métal et là aussi c'est pareil, hein, l'aimant tient très bien dessus, il n'y a pas de souci, ça tient des deux côtés. Mais voilà, je pense que le plus utile c'est celui-là qui est quadrillé. Voilà, donc ça c'était la chose principale, on va dire que je voulais commander. Et puis du coup j'ai profité de cette commande pour prendre des lames de rechange donc pour mon massicot que j'avais montré il y a quelques temps dans un autre haul. Alors je crois que je ne l'avais pas montré, je fais pas forcément des hauls à chaque fois, des fois il n'y a pas grand chose, mais j'ai acheté la puce il y a quelques temps. J'ai commencé à m'en servir notamment pour faire la mini pocket letter que j'ai envoyée à Zabou pour le concours qu'elle a gagné. Donc j'ai utilisé la puce pour faire la pochette, enfin pour faire les petites séparations. Et donc là, alors voilà, on a la pointe de rechange, la molette qui sert donc comment dire, à souder, on va dire, hein, faire des séparations. Et puis il y a deux autres molettes en complément. Voilà, je sais pas si on voit bien. Où là ça fait des rayures et ici ça fait des petits crans. Donc je trouve que c'est pas mal, à mon avis ça consolide un petit peu les soudures qu'on fait sur le plastique, parce que c'est un peu plus large. Donc je pense que voilà, c'est pas mal. Et j'avais envie, en plus ça fait des motifs, donc voilà, ça c'est sympa. Alors, j'ai jamais testé encore la pâte de texture, j'ai vu celle-là, alors je voulais prendre une couleur neutre au départ pour tester. Et puis il y avait pas, et puis du coup j'ai vu celle-là qui est magnifique. Très belle. Ouais, Elsa, elle est super belle. Moi qui est dans le bleu. Ouais, bah là c'est un peu un bleu vert turquoise, ouais c'est ça, Moi c'est entre les deux. turquoise. C'est du turquoise, elle est magnifique, franchement, mais j'ai trop hâte de faire quelque chose avec, donc je vais essayer de faire des petites créations que je vous incruste en fin de vidéo.
pour vous montrer ce que ça donne, ces petits articles que j'ai achetés. Donc j'ai pris ça. Alors voilà, s'il y en a qui ont déjà testé, qui connaissent ou quoi, ou si vous avez des liens de vidéos que vous connaissez qui peuvent m'aider, n'hésitez pas parce que franchement je découvre. Hein. Pâte, c'est marqué pâte brillante à base d'eau. Pâte étincelante à base d'eau. En français il marque. Et puis j'ai pris ça aussi. Alors, je vais essayer d'enlever le papier pour qu'on voit bien. Hop, de la Distress Grit Paste, ça s'appelle. Donc, si j'ai bien compris, c'est aussi comme une pâte de texture. Ah bah, c'est sacrément bien emballé. Voilà, donc la Distress, j'ai enlevé le plastique qu'il y avait autour. Distress Grit Paste. Si vous connaissez, c'est pareil, dites-moi un petit peu comment vous vous en servez. Si j'ai bien compris, c'est un genre de médium en fait, par rapport à ce qu'il y a écrit. Pour faire des effets aussi relief, quoi. Hein. Donc, si je traduis, ouais, donc ça a un effet translucide, c'est un médium effectivement, pour donner des effets de texture pour du mix média. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa si je voulais mélanger avec des colorants, avec des poudres pailletées, avec des choses comme ça. Enfin, voilà, je vais tester, je vais m'amuser un petit peu avec et on va bien voir ce que ça donne. J'ai pris aussi cette petite chose-là, parce que j'ai pris, voilà, lors du dernier achat que j'ai fait, je sais plus où c'était, Craftelier ou ailleurs, j'en sais rien. J'ai pris une gel plate. J'ai testé avec, pour celles qui me suivent sur Instagram, c'est j'ai testé une fois avec, hein, j'ai fait un fond pour faire un décor style Lavinia. Je vous remettrai la photo à la fin de la vidéo. Et voilà, j'ai l'impression que des fois, selon le type de peinture ou d'encre qu'on utilise, qu'on a un peu de mal à nettoyer. Et du coup, je suis tombée là-dessus un peu par hasard. Je me suis dit que j'allais tester. Donc voilà, si j'ai bien compris, c'est pareil, c'est pour nettoyer la gel presse. Non toxique, je suis en train de lire en même temps. C'est ça, ouais, c'est pour nettoyer. Donc j'ai pris ça, j'ai profité du coup, comme ça. Bon, bien sûr, Craftelier, il y a toujours la petite sucette, les enfants sont contents. Ils ont changé leur carte, pendant longtemps ils ont gardé la même, puis là ils en ont mis une nouvelle qui est super jolie. On sent que le printemps, l'été arrive aussi, enfin voilà, c'est super sympa. On peut même, voilà, si on veut garder simplement l'image, à la limite on coupe en bas Craftelier et on peut garder l'image telle qu'elle et s'en resservir. Je la trouve très 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 jolie. Dans les tons pastels, c'est vraiment super sympa. Ah oui, c'est nouveau aussi, dans leurs envois maintenant, ils nous mettent un petit catalogue de quelques articles qu'ils proposent en fait. Donc voilà, je trouve c'est vrai qu'ils font de plus en plus de choses maintenant, Craftelier, avec leur marque, et je trouve que c'est sympa ce qu'ils font. Voilà, j'ai complété ma commande avec un mini Rikiki petit arbre. Qui doit faire... T'as pas une règle par là? Si. Là-bas. Donc il fait 4,5 cm. Enfin, le motif en lui-même en tout cas fait 4,5 cm de hauteur. Moi je le trouvais tout mimi, il est tout simple, c'est sympa. On tamponne, on colorie, voilà, c'est rigolo. J'ai pris aussi cette planche de tampons alors c'est marqué Kelly Creates. Étampes floraux en français, ils ont traduit ça. Donc utilisez avec votre journal créatif. Voilà, c'est la marque American Craft. La référence, voilà, s'il y a besoin, hop, elle est là. Et enfin, je les trouve vraiment très très jolies. Alors attendez, on va les ouvrir. Bon. Voilà, j'ai enlevé l'emballage pour qu'on voit vraiment en entier. Donc c'est une planche qui est vraiment très très grande quand même. Hein. Où j'ai mis la règle, elle est là. Donc 15, voilà, on est à 21 cm de haut en hauteur et 14 cm de large, donc pour la planche complète. Là on a ce motif qui est en un seul pan en fait, en un seul morceau, qui est très très sympa. On peut s'en servir pour faire un genre de cadre, enfin voilà. Il fait quand même 13,5 cm de large.
sur la hauteur maximum 4 cm à peu près, donc il est quand même très très large, on va dire. Et celui-là que j'ai trouvé très sympa en fait, parce que ce qui est bien, c'est qu'on a le cercle, l'intérieur qui est vide. Ça nous fait directement notre petite couronne qu'on peut colorier. On met notre sentiment au milieu et voilà, pas besoin de plus. Si on n'a pas beaucoup de temps par exemple ou quoi, je me dis que ça peut être sympa de faire rapidement une carte avec son petit sentiment. Donc il fait 9 cm de haut. Il doit faire à peu près la même hauteur. Hauteur, largeur, il fait à peu près 9 par 9. Il est relativement rond. Et puis voilà, on a quelques petits trucs en plus. Donc des feuilles là qui fait 4 cm et demi. Ici les fleurs, 5 cm à peu près de large. Là la petite bannière où on peut rajouter du texte aussi, c'est droit donc c'est pas mal. Moi j'aime bien celui-là. Ouais, il est sympa, on peut rajouter son petit texte qui fait 8,5 de large. Voilà, c'est les feuilles ici qui font 6 cm de haut. Un autre style de feuille, une petite feuille. Enfin, voilà, j'ai trouvé sympa parce que déjà ils sont un peu grands, donc on peut s'en servir tel quel, enfin, tel quel pour celui-là en tout cas. Ou même celui-là, faire des petites décos en plus ou quoi. On peut le colorier facilement, il n'est pas hyper chargé au milieu, mais il y a quand même des petits détails qui sont super sympas. Donc voilà, moi c'est ce qui m'a plu en tout cas dans cette planche de tampon. Et enfin en dernier, alors j'ai acheté pas mal d'encre Versafine claire il y a quelques temps. Puis chercher d'autres couleurs, puis il n'y avait plus en stock, et puis enfin, voilà, je me suis dit je vais voir s'il n'y a pas autre chose qui pourrait être pas mal aussi. Et en regardant un peu la description de tout ça, donc je me suis dit que j'allais tester ces encres là, les Archival Ink. Bon, j'arrive pas à ouvrir, je verrai ça après. Je ferai des tests de toute façon de couleurs et de tenue par rapport à l'eau notamment, parce que je me suis mise un petit peu à l'aquarelle. Je découvre un peu en même temps la technique en même temps. Je vous montrerai d'ailleurs sur Instagram une petite planche de tamponnage que je viens de colorier pour préparer un peu des petits décos d'avance. Oh, j'arrive pas à parler. Voilà, donc là c'est l'Archival Ink, donc c'est le modèle mini, mais qui est quand même assez large. Hein. Enfin, moi je trouve que c'est très bien quand on a plusieurs encres d'avoir des petits modèles, parce que comme ça on a un petit peu de tout, ça prend moins de place, et enfin, voilà, comme on utilise moins souvent du coup quand on en a plusieurs, c'est pas mal. Donc ça fait 4 cm et demi de large, le tampon à l'intérieur il doit faire peut-être 4 cm à mon avis. Donc voilà, sur 2 cm et demi de haut. Donc il y a le Vibrant Fuchsia, donc ça a l'air d'être un joli rose. Paradise Steel qui tire un peu donc sur le turquoise. Majestic Violet, voilà, violet, hein, et puis du gris. Donc ça c'est pas mal parce que j'ai juste une petite Versafine gris. Enfin, voilà, donc je me dis que ça peut être pas mal de compléter par rapport à ce que j'ai déjà. Et puis voilà, écoutez, on a fait le tour. J'ai hâte de tester tout ça et puis de vous montrer. Voilà, restez, je vais essayer de vous incruster à la fin, si j'ai le temps de le faire rapidement, quelques exemples de ce que j'ai pu faire avec tout ça. Voilà, donc je vous disais que j'allais essayer de vous faire des petites créations pour vous montrer quelques essais par rapport à ce que j'ai acheté du coup chez Craftolay. Je trouve que c'est plus sympa de voir tout de suite ce que ça peut faire. Donc avec cette pâte, franchement elle est magnifique, je la rouvre parce qu'elle est trop belle. Elle est juste trop belle, voilà, on a envie de patouiller dedans à longueur de temps. Donc voilà, elle est vraiment magnifique, elle a des reflets incroyables, elle est superbe, voilà. Et elle a vraiment une texture bien onctueuse, elle est très très agréable à travailler. Enfin, je n'ai pas trop l'habitude des pâtes de texture en fait, hein, de structure, je sais pas comment ça s'appelle exactement, pâte de structure, voilà. Mais enfin, voilà, elle est très très agréable à travailler en tout cas. Donc voilà, quand on ne connaît pas, du coup on n'a pas de référence, mais on sent quand même que c'est agréable. Donc alors j'avais fait il y a un moment de ça des tests avec les aquarelles que j'avais achetées pour voir un peu comment m'en servir. Et puis du coup j'ai réutilisé les fonds d'ATC que j'avais réalisé, et j'ai rajouté dessus, alors voilà, c'est celle-là, j'ai rajouté dessus la pâte de structure. Donc et puis du coup j'ai fait une petite série d'ATC. Alors voilà, ça c'est les 4 que j'ai faites avec la pâte de structure, donc de Stamperia, la turquoise. Donc voilà, des fonds à l'aquarelle pour celle-là. Là j'avais juste pris une carte noire, j'ai mis un peu d'encre, pas d'encre, d'aquarelle métallique, mais c'est pas terrible, c'est vraiment pour faire un essai. Mais par contre la pâte de structure elle ressort super bien quoi, avec les pochoirs, elle se travaille vraiment très très bien. Et pour un premier essai, alors celui-là, mais voilà, c'était le tout premier, il y a un peu dératé.
Mais bon, après, j'ai un peu mieux compris comment faire, et après, ça a marché tout seul, quoi. Ça permet de faire des fonds, enfin, des motifs super rapidement. C'est hyper joli, c'est brillant, c'est voilà, tout ce que j'aime. Donc, franchement, c'est top. C'est top, c'est vraiment top. Et voilà, et par-dessus, j'ai juste rajouté des tampons que j'ai détourés. J'ai mis sur une mousse 3D. J'ai tamponné sur du papier que j'ai aquarellé avant. Et puis un petit mot que j'ai fait moi-même, toujours rêvé. J'avais envie de ça. Voilà. Donc ça, c'est avec la pâte de structure turquoise. Alors bon, puisque je vous montre le reste de la série d'ATC. Donc là, j'ai fait avec la pâte de structure d'Action, en fait. Qui marche très très bien aussi finalement, elle est blanche. C'est juste que je trouve qu'elle fait, alors c'est peut-être moi qui l'ai mal appliqué, mais elle fait un peu plus de traces. Ça laisse un peu plus de traces de quand on racle. Mais sinon elle marche très très bien aussi, donc c'est vraiment pas mal. Et puis la dernière, alors là c'est vraiment particulier, hein, faut aimer. J'ai complètement mouillé, c'est du papier aquarelle, j'ai complètement mouillé le papier, et puis j'ai pris de l'aquarelle liquide que j'ai tamponné, enfin pas tamponné, mais avec le bout du pinceau, j'ai juste touché le bout du papier, et voilà, en faisant de façon aléatoire déposer des gouttes de différentes couleurs, des fois des gouttes dans d'autres couleurs, et ça marche super bien, ça fait vraiment très très beau. Je sais pas si vous voyez, là il y a voilà, j'ai mis une goutte de orange par exemple dans le rose, et ben ça a écarté le rose tant que c'était encore mouillé, en fait ça fonctionne et ça marche très très bien. Et puis après le reste c'est de l'embossage à chaud pour le mot et pour la petite licorne. Donc ça c'est pour la pâte de structure. Ça c'est la plaque métallique donc que j'ai acheté, elle est géniale. Franchement, mais aucun regret, ça marche très très bien. Les aimants sont hyper puissants, donc quand vous mettez un aimant sur un pochoir avec le papier en dessous, eh ben, ça tient vraiment très très bien le pochoir. J'avais peur que ça glisse quand même un peu. Eh ben non, ça tient vraiment bien, très 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 bien tout. Et vous voyez, je secoue hein, et ça bouge pas. Voilà, donc franchement, c'est génial. Ça tient très 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 bien. Voilà, donc aucun regret d'avoir pris cette plaque aimantée. J'ai cherché un peu si je pouvais trouver un peu de l'équivalent entre guillemets sur le marché courant, quoi, pas forcément les trucs de scrapbooking, et j'ai pas trouvé. Donc voilà, je l'ai prise, enfin voilà, donc chez Craftelier, et franchement elle est pas très chère vu la taille qu'elle fait, hein, 30, je crois que c'est du 30,5 par 30,5, donc j'en suis vraiment très très contente. Voilà, donc ensuite je vous montre donc les encres Archival Ink, puisque c'est les premières que j'ai, je les connaissais pas. Et donc bah, elles sont très très bien pigmentées, il n'y a pas de souci. J'ai tamponné ce petit arbre à chaque fois avec une couleur différente. Et j'ai passé de l'eau dessus après pour voir si ça bougeait, et ça bouge absolument pas. Donc c'est pas mal si on n'arrive pas à trouver de la Versafine pour pouvoir ensuite aquareller ces tamponnages, bah, elle est bien puisque bah, elle bouge pas hein, avec l'aquarelle. Donc il n'y a vraiment aucun souci de ce côté-là. Et bon, j'ai juste passé de l'eau, hein, je ne les ai pas coloriés, mais enfin voilà, c'était vraiment pour tester par rapport à l'eau. Ce petit tampon, si ça vous plaît, je l'ai trouvé sur le site de la Fourmi Créative. J'ai pas fait de haul parce que j'avais pris vraiment juste 3 bricoles, donc vous verrez une partie dans une prochaine vidéo parce que j'ai ma fille qui est en train de créer une horloge en fait avec des éléments qu'elle a acheté donc sur le site de la Fourmi Créative. Et je vous montrerai ça plus tard. Donc voilà, ce petit tampon, voilà les 4 couleurs, hein, donc le fuchsia, le shadow grey, celui-là donc c'est Paradise Teal, et le dernier Majestic Violet. Et puis sur le site de la Fourmi Créative, j'avais pris ce tampon, donc du coup je l'ai testé sur la même feuille, je vous le montre hein, puisque vous le voyez. Donc il est en 2 parties, c'est donc de Florilège Design. Il est en 2 parties, il y a le pourtoit et puis le contour. Donc je l'ai tamponné simplement avec de la Versafine Color, c'était juste pour le tester, pour voir le motif tout simplement. Hein. Donc voilà, bon, bah, comme d'habitude, hein, Florilège Design, il n'y a rien à redire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me fera vraiment très très plaisir. Et puis comme je vous dis, voilà, moi ça m'encourage pour continuer. Parce que j'ai pas beaucoup de temps pour faire tout ça, mais ça me plaît de partager avec vous. Et donc je suis vraiment contente quand j'ai un petit peu votre retour. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de tout ça, de ce que j'ai acheté, si vous avez ces articles-là, comment vous vous en servez, ça m'intéresserait bien de connaître. Et puis, voilà, si vous avez une petite remarque à me faire sur
sur les créations, tout ça, n'hésitez pas, je suis à l'écoute. Voilà, et bien écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.